Voilà, pour le petit histoire, pourquoi j'ai fait des ateliers de chansons. Alors, le chant sacré. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, pour voir la différence entre ce qu'on dit la musique autre, la différence entre du bruit et la musique. Parce que la différence n'est pas si énorme que ça, en fait. Du bruit, ça peut être... Ça peut être du bruit. On en convient que c'est du bruit. Mais à la base, c'est vrai, c'est du bruit, mais ça peut rentrer aussi dans faire quelque chose qu'on appelle de la musique. Qu'est-ce qui fait la différence? L'harmonie, le rythme. Mais là, l'harmonie, des fois, franchement, ça, l'harmonie, soi-disant, il n'y est pas, et c'est génial. Donc, il faut déjà du son. Alors, regardons, qu'est-ce qu'il faut pour faire de la musique? Moi, je pars du principe, oui, je suis très gros, oui, je regroupe en 3 éléments. Il faut du son, déjà, et puis une variation, c'est-à-dire si on fait que du son qui est comme un bourdon tout le temps dans la tête, on ne dit pas que c'est de la musique, c'est des acouphènes. On varie déjà, on joue avec. Déjà, on se rapproche de la musique. Mais est-ce que pour autant on peut déjà parler qu'il s'agit de la musique et non pas du bruit? Parce que je peux faire... Peu de gens disent « Ah, mais ça, je vais m'acheter le CD. » Donc il y a de l'écoute aussi. On produit le son, on varie le son, mais il y a l'écoute pour lui donner naissance. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre du bruit et de la musique. Du moment qu'on produit du son, on joue avec, et avec une qualité d'écoute qui me permet de donner un sens, ce n'est pas du bruit que j'ai produit, mais de la musique. Après, ça peut aller très loin. Hein. Je veux dire, la musique, il y en a pour tout le monde. Mais ce n'est pas forcément de ce qu'on appelle la musique sacrée. Pour moi, c'est déjà quand on fait ces 3 choses-là, déjà on peut créer des musiques merveilleuses. La musique et la musique sacrée. La musique, aujourd'hui, pour une grande partie, a un rôle de divertissement. Avant, la musique était beaucoup plus présente, c'était plus... On avait la musique pour guérir, on avait les musiques pour les célébrations, la musique était pour les rituels, la musique était pour... Ce n'était pas juste le divertissement qu'on mettait en fond sonore. Rien que l'expression, ça mérite pas le quasiment, parce que le fond sonore fait donc partie du bruit, parce qu'il n'y a personne qui l'écoute vraiment, on ne cherche pas à y trouver un sens, c'est mécanique, il y a un bruit de fond, ça rassure. C'est vrai, des fois je me demande si ça prend relais de mon mental qui cause, et du coup ça cause ailleurs, et moi je suis plus calme, je ne sais pas, mais voilà, il y a quelque chose. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Tout comme j'avais dit qu'au lieu de juste faire du bruit, on fait le son, on varie le son et on écoute le son pour faire donner le sens. Dans la musique sacrée, tel que moi je le perçois, c'est lui, je produis le son, mais je n'oublie pas le silence. Le son que j'ai produit, absolument, je ne suis pas sûr qu'on va arriver là ce soir dans les 5 minutes de le faire de cette façon-là, mais dans la musique sacrée, quelque part, c'est que le son ne perturbe pas le silence qui reste derrière. Et puis, on varie, oui, mais on n'oublie pas de ce qui reste pareil. Il y a quelque chose qui reste constant. Ça se complète. Même dans les musiques, on varie et on va des fois chercher l'extase, parce que bon, il y a des fois dans les chants sacrés, il y a des chants qui sont plus contemplatifs, mais qui amènent à une méditation. Il y a d'autres chants qui sont plus à chercher l'extase, etc., où en fait, on se perd, entre guillemets.
Et tout comme pour faire la musique, il fallait une qualité d'écoute pour donner un sens, eh bien, disons que dans la musique sacrée, c'est exactement la même chose, exactement presque, mais on utiliserait d'autres termes. Au lieu de dire écoute, on appelle ça plutôt conscience. On est conscient de ce qui se passe. Et au lieu de dire que je vais donner sens à mon bruit pour en faire la musique, c'est que je vais mettre une intention sur ma musique pour que ça devienne musique sacrée. C'est comme ça qu'on passe donc d'étape de bruit à une étape de musique en écoutant bien le son que je produis et que je varie pour y donner sens. Et en faisant ce son, je n'oublie pas le silence qui reste pareil dans tout ce que je varie, en étant conscient de cela. Et je me permets après à donner une intention. Une intention de ce qu'on veut.